La routine matinale que les aînés qui réussissent suivent après 60 ans. Il se passe quelque chose dès le réveil que la plupart des personnes âgées ne remarquent pas. C'est silencieux, presque imperceptible, mais c'est bien là, en train de miner votre énergie, d'accélérer votre vieillissement et de vous pousser lentement vers une vie de limitation. Si vous avez plus de 60 ans, sachez ceci. La manière dont vous commencez votre journée peut faire toute la différence entre une vieillesse active ou une vie remplie de douleurs, de médicaments et de solitude. Se réveiller de la mauvaise manière, même sans s'en rendre compte, revient à donner au corps un signal de faiblesse, d'inflammation et de déséquilibre. Et cela se répète jour après jour. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des seniors partout dans le monde qui vivent avec énergie, marchent d'un pas ferme, s'occupent de leur maison, jouent avec leurs petits-enfants, font des projets. Et tous ont un point commun, une routine matinale simple, mais extrêmement puissante. Cette routine est le secret des aînés en bonne santé. Elle n'a rien à voir avec des médicaments coûteux ni des traitements compliqués. Ce sont des gestes faciles à adopter qui, pratiqués quotidiennement, reprogramment le corps, protègent le cerveau et régénèrent les articulations. C'est justement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant de continuer, écrivez en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo et déclarez ceci en commentaire. Ma santé est une priorité. Comme le dit la parole dans les Proverbes, le cœur sage recherche la connaissance, mais les insensés se nourrissent de distractions. Vous êtes sur le point de découvrir ce que la majorité ignore. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi la première heure de la journée peut transformer complètement votre santé. L'erreur invisible qui détruit votre santé dès le réveil. Peu de gens le savent, mais il existe une erreur courante que de nombreux seniors commettent dès qu'ils ouvrent les yeux. Elle est directement liée à l'apparition de douleurs articulaires, de gonflements, de déséquilibres hormonaux et même de perte de mémoire. Il ne s'agit ni d'un aliment, ni d'un médicament, mais d'une attitude silencieuse, répétée chaque matin, qui passe inaperçue, jusqu'à ce que le corps commence à en payer le prix. Cette erreur, c'est de commencer la journée dans la passivité. Rester allongé trop longtemps après avoir ouvert les yeux, faire défiler les réseaux sociaux sur son téléphone, regarder les informations remplies de mauvaises nouvelles, se lever brusquement, boire directement un café noir sucré ou, pire encore, sortir en vitesse sans prendre un moment pour soi. Tout cela semble banal, mais cela place le corps dans un état de stress, sans activation musculaire, sans préparation neurologique et sans soin pour la circulation. Le corps se réveille déshydraté, enflammé et raide, et lorsqu'il n'est pas stimulé correctement, il entre en mode alerte, comme s'il devait se défendre d'une menace invisible. Cela provoque un pic de cortisol, élève la tension, bloque les articulations et rend même l'humeur plus instable au fil de la journée. En consultation, je vois souvent des patients se plaindre de douleurs matinales, de difficultés de concentration et de fatigue dès les premières heures du jour. En étudiant leur routine, je découvre presque toujours que le problème commence précisément là, dans les toutes premières minutes après le réveil. Ils pensent vieillir trop vite, alors qu'en réalité, ils commencent simplement leur journée de la pire façon possible. La manière dont vous vous réveillez détermine le rythme de votre corps. C'est à ce moment-là que l'organisme décide s'il va fonctionner en équilibre ou en désordre. C'est pourquoi changer les premières minutes de la journée n'est pas un luxe, c'est une urgence. Et le premier pas vers ce changement ne nécessite ni médicaments, ni consultation, ni équipement. Cela commence par de l'attention et un choix. Et ce choix, croyez-moi, fait toute la différence. Le rituel des premières minutes, avant même de se lever, tout commence alors que vous êtes encore allongé. Le simple fait d'ouvrir les yeux ne signifie pas que le corps est prêt à se lever. Le corps d'un senior, surtout après 60 ans, doit être respecté comme un instrument qui a passé des heures au repos. Il a besoin d'un réveil doux, de l'intérieur vers l'extérieur,
comme l'aurore qui n'éclaire pas le ciel d'un coup, mais doucement, petit à petit. Étirez les bras, bâillez lentement, bougez les pieds, faites tourner les chevilles. Respirez profondément 3 fois, lentement et consciemment. Ces gestes simples réactivent la circulation, signalent au cerveau que le corps se réveille et prépare les articulations à porter le poids de la journée. C'est à ce moment-là, encore allongé, que beaucoup de seniors qui réussissent se connectent à quelque chose de plus grand. Je l'ai vu concrètement chez une patiente venue en consultation avec des vertiges matinaux, une raideur dans les jambes et une sensation de fatigue au réveil. Nous avons modifié uniquement les 5 premières minutes de sa journée. Fini les réveils précipités, étirements dans le lit, 3 respirations profondes, les yeux fermés et une courte prière de gratitude. 2 semaines plus tard, elle est revenue en disant qu'elle se sentait plus légère, plus stable et même plus motivée à marcher après le petit déjeuner. Cette transition en douceur réduit les risques de chute, réveille les muscles endormis et prépare le cœur au mouvement. La parole dans le livre des Proverbes rappelle que la sagesse consiste à préparer le chemin avant de l'emprunter. Et ces premières minutes du matin sont précisément cela, une préparation silencieuse mais puissante pour tout ce qui suivra. Plus important que de se lever rapidement, c'est la qualité du réveil qui compte. Un corps qui se réveille dans le calme réagit mieux à la journée. Un esprit qui se connecte à la gratitude dès le matin a plus de clarté pour affronter les défis. Ce sont des minutes précieuses qui ne coûtent rien, mais valent toute une vie. C'est dans ce silence sacré que la santé commence à se restaurer. Et rares sont ceux qui comprennent la puissance cachée dans ce petit intervalle entre l'ouverture des yeux et le moment où les pieds touchent le sol. Hydratation matinale, le liquide qui réveille le corps. Après un réveil en douceur, le geste naturel suivant doit être d'offrir au corps ce dont il a le plus besoin à ce moment-là, de l'eau. Ce n'est pas exagéré de dire que la première boisson de la journée peut être un remède ou un poison, selon le choix que l'on fait. Et ce que je constate le plus souvent chez mes patients, c'est l'habitude d'aller directement vers un café noir fort, à jeun, sans aucune préparation. Le corps vient de passer plusieurs heures sans recevoir de liquide. Il est asséché de l'intérieur et la plupart aggravent cela avec une boisson qui déshydrate encore plus. La première eau de la journée ne doit pas être froide, ni bue à la hâte. Elle doit être tiède ou à température ambiante, comme quelqu'un qui entre doucement sur un sol craquelé et commence à humidifier la terre sèche. Une tasse d'eau citronnée, par exemple, ou une infusion légère de gingembre et de curcuma peut réveiller les cellules, protéger le foie, aider à nettoyer les reins et stimuler les intestins. Il est fréquent d'entendre des témoignages de personnes âgées souffrant de constipation, de ballonnement et de confusion mentale dès le matin. Ce que peu de gens perçoivent, c'est que bien souvent, tout cela pourrait être atténué par un simple verre d'eau bu avec intention dès que le corps se réveille. L'eau ne fait pas que hydrater, elle connecte les systèmes, prépare les organes à recevoir la nourriture et réduit l'inflammation de manière silencieuse. Commencer la journée sans hydrater le corps revient à essayer de laver du linge sans eau. La saleté reste, le fonctionnement est défaillant et peu à peu, l'accumulation coûte cher. Mais lorsque le premier geste du jour est une gorgée consciente d'eau tiède, c'est comme si tout le corps recevait un signal d'ordre, de mouvement, de vie. Et c'est exactement ce dont il a besoin avant toute autre chose. Le petit déjeuner des seniors plein de vitalité. Une fois le corps réveillé et hydraté, il est temps de lui fournir un vrai carburant. Et c'est là que beaucoup trébuchent. La majorité persiste à reproduire un petit déjeuner hérité de la précipitation, de la routine ou des publicités. Pain blanc, margarine, café noir sucré. C'est facile, c'est rapide, mais cela ne nourrit pas. Ce type de petit déjeuner nourrit la hâte, pas la santé.
Il apporte des calories vides et un pic d'énergie qui s'effondre avant 10 heures, laissant place à la fatigue, aux maux de tête, aux tremblements et souvent à une envie irrépressible de grignoter. Les seniors qui vivent avec vigueur font l'inverse. Ils choisissent des aliments qui apaisent l'inflammation, renforcent les muscles et nourrissent le cerveau. Leur petit déjeuner n'est pas extravagant, mais il est empreint de sagesse. Ils associent ce que la nature offre à ce dont le corps a besoin. L'une des meilleures options est le porridge d'avoine, préparé avec du lait végétal, une banane bien mûre et une pincée de curcuma. Simple, chaud, réconfortant. Il fournit des fibres, des minéraux et des composés anti-inflammatoires dès les premières heures du jour. Un autre choix judicieux, des fruits accompagnés de graines. Un bol avec de la papaye, des graines de chia, des noix et quelques fruits rouges peut offrir des antioxydants, de bonnes graisses et un équilibre intestinal. Pour ceux qui préfèrent le salé, une tranche de pain de manioc ou de patates douces, accompagnée d'une tartinade d'avocat à l'huile d'olive avec une tisane de romarin ou de menthe, est une invitation à l'équilibre. Rien de tout cela n'est compliqué, mais tout cela change la donne. Une patiente est venue au cabinet avec une glycémie déséquilibrée, des ballonnements et des pics de tension. Son schéma habituel était toujours le même, café sucré, pain blanc et beurre. En 30 jours, nous avons remplacé ce menu par ces combinaisons naturelles. Elle n'a pas seulement perdu des centimètres, elle a aussi retrouvé de la légèreté dans les jambes, de la clarté d'esprit et une énergie qu'elle disait ne pas avoir ressentie depuis des années. Si vous cherchez une méthode pratique avec des recettes qui fonctionnent réellement, notre guide de recettes pour ne pas tomber malade se trouve juste ici, dans la description et en premier commentaire épinglé. Il montre comment composer un petit déjeuner qui renforce, soigne et protège le corps avec des aliments naturels. Ce n'est pas un régime, c'est une nouvelle façon de prendre soin de sa santé avec sagesse. Car c'est au petit déjeuner que commence la construction d'une journée plus légère, plus stable et plus joyeuse. Le mouvement matinal, l'antidote contre les douleurs et l'AVC. Juste après s'être alimenté, le corps est plus réceptif au mouvement. Et c'est à ce moment que beaucoup de seniors choisissent de s'asseoir sur le canapé ou de retourner au lit. Cela semble anodin, mais ce choix silencieux contribue à la raideur, à la lenteur musculaire et à l'accumulation de sang épaissi dans les jambes. Le corps a besoin de circulation, et la meilleure manière de l'activer, c'est de bouger. Il ne s'agit pas ici d'exercices intenses, mais de mouvements conscients, doux et réguliers. Il suffit de marcher 10 minutes dans la maison, de monter et descendre quelques marches calmement, de bouger les bras et de faire tourner les épaules lentement et de manière coordonnée. Le secret, c'est la constance. Lorsque le sang circule plus librement, il apporte de l'oxygène au cerveau, lubrifie les articulations et réduit le risque de caillots. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que cette petite habitude peut réduire jusqu'à 40% le risque d'accident vasculaire cérébral selon des données d'universités internationales. Je me souviens d'un monsieur que je suivais et qui luttait contre des douleurs lombaires et une fatigue inexpliquée chaque matin. Il pensait avoir besoin de médicaments plus forts, mais le problème venait de l'habitude. Il ne bougeait pas. 20 minutes de marche douce chaque matin ont transformé sa routine. Il s'est remis à mieux dormir, ses douleurs ont diminué et sa tension est devenue plus stable. C'était comme si son corps avait été rallumé. Le corps humain n'est pas fait pour rester immobile. Il tombe malade lorsqu'il s'arrête, mais il se régénère lorsqu'il est utilisé avec sagesse. Le mouvement matinal est la première étape vers une vieillesse active. Il ne nécessite ni salle de sport, ni tenue spécifique. Juste une décision qui commence par un pas, puis un autre. Et ainsi, le corps se réveille complètement, le sang circule librement et l'esprit s'illumine avec plus de clarté et de dynamisme. L'esprit guide le corps, l'attitude mentale des aînés.
qui réussissent. La manière dont le corps bouge est importante, mais ce qui se passe dans l'esprit dès le matin peut définir le ton de toute la journée. Il y a une immense différence entre se réveiller dans un esprit de gratitude et se lever en portant un poids invisible de plainte, de rancune et de pensées négatives. L'esprit vieillit quand il perd l'espérance, mais il se régénère quand il retrouve un but. Les seniors qui vivent bien sont ceux qui, même face aux défis, ont appris à regarder la journée autrement. Ils ne se lèvent pas en courant après le temps. Ils commencent en silence, en se connectant à quelque chose de plus grand. Certains le font avec une courte prière, d'autres en contemplant la nature depuis le balcon, d'autres encore en répétant une phrase puissante. Et ce choix, bien qu'il semble petit, transforme la biochimie du cerveau. En consultation, j'ai remarqué que les patients qui cultivent ces habitudes mentales présentent moins d'anxiété, plus de clarté et même plus de motivation pour prendre soin de leur corps. L'un d'eux m'a raconté qu'il s'était mis à répéter chaque jour la même phrase avant de se lever. « Aujourd'hui, je choisis de vivre avec légèreté. » Il le disait même quand son corps souffrait, même quand la journée s'annonçait difficile. Et avec le temps, cette pensée est devenue un comportement. Il a commencé à marcher davantage, à mieux s'alimenter, à sourire plus souvent. Le cerveau croit ce qu'il entend souvent. C'est pourquoi la première voix du jour doit être la vôtre. Pas celle des informations, ni celle des réseaux sociaux, ni celle des problèmes laissés la veille. La voix qui guide votre matin doit être une voix de direction, non de peur. Comme l'enseignait Épictète, philosophe stoïcien, ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais la manière dont nous y réagissons. Et ce choix commence avant même d'ouvrir la porte de la maison. Il commence par la pensée que vous choisissez de cultiver au réveil. Le voleur silencieux, info et téléphone dès le réveil. Alors que certains nourrissent leur esprit de clarté dès le matin, d'autres le livrent au chaos dès l'ouverture des yeux. L'habitude de saisir son téléphone avant même de sortir du lit ou d'allumer la télévision sur les infos semble anodine, mais elle a un prix élevé. Le cerveau, encore en transition entre le repos et l'éveil, absorbe tout avec une intensité accrue. Et si les premières informations de la journée sont peur, tragédie, confusion ou comparaison, le reste de la journée sera dominé par l'anxiété, l'irritabilité et l'épuisement émotionnel. C'est comme commencer la journée en nourrissant son corps avec des déchets. Sauf qu'ici, c'est l'esprit qui est intoxiqué. Le taux de cortisol grimpe, la respiration s'accélère, le cœur s'emballe. Et cela, alors que même pas une demi-heure ne s'est écoulée depuis le réveil. De nombreuses personnes âgées rapportent des douleurs dans la poitrine, une sensation d'oppression ou de tristesse le matin. Mais ce que peu perçoivent, c'est que cela est souvent lié au type de contenu qu'elles consomment dans les premières minutes du jour. Changez cela. Éteignez le téléphone pendant 1 heure après le réveil. N'allumez pas la télévision. Offrez à votre cerveau ce dont il a le plus besoin à ce moment-là. Silence, clarté, concentration. La parole dit, dans l'Ecclésiaste, qu'il y a un temps pour chaque chose, et le moment de protéger son esprit, c'est maintenant. La santé mentale ne dépend pas uniquement des médicaments. Elle commence dans l'environnement que vous créez autour de vous. Et cet environnement peut être un havre de paix ou un brouhaha. Le choix vous appartient. Le secret d'une vieillesse active réside dans la façon dont vous commencez la journée. Ce qui distingue un corps vieillissant d'un corps actif, ce n'est pas le nombre d'années, mais la qualité des habitudes. Et parmi toutes, aucune n'a autant d'impact que ce que vous faites durant la première heure de votre journée. C'est dans ce court laps de temps que le corps décide s'il fonctionnera en équilibre ou en désordre, s'il réagira avec douleur ou avec énergie, s'il retiendra des toxines ou renouvellera ses cellules. Chaque petit geste matinal, lorsqu'il est posé avec intention, devient une brique dans la construction de la longévité. Se réveiller calmement, s'étirer, hydrater son corps, s'alimenter avec sagesse,
Bouger avec douceur, protéger son esprit. Ces piliers ne font pas que soutenir la santé. Ils offrent aussi à la personne âgée quelque chose que beaucoup ont déjà perdu, le contrôle sur leur propre corps et leur propre temps. Visualisez la scène. Vous vous levez avec légèreté, vous sentez vos appuis solides, l'esprit clair, les intestins fonctionnels, la respiration posée. Vous vous asseyez pour savourer un petit déjeuner nourrissant. Vous marchez dans la maison avec assurance, appelez quelqu'un que vous aimez, prenez soin des plantes, écoutez une musique. Rien de tout cela n'exige la jeunesse. Cela exige une décision. La première heure du jour est une graine. Celui qui la sème avec sagesse récoltera la santé. Et cette récolte, tôt ou tard, viendra. Le secret des aînés épanouis réside dans la manière dont ils prennent soin de leur journée avant même qu'elle ne commence. Et c'est justement ce que vous pouvez choisir de faire dès demain quand vous ouvrirez les yeux.